Bonjour toutes et tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis à nouveau de retour, je ne lâche pas l'affaire. Par contre, au lieu de dire mes opinions et de rentrer dans une longue discussion, je vais faire comme au début, après avoir créé ce compte. Je participais en vous racontant des petites anecdotes et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une anecdote de guerre. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, ils ont dû comprendre que j'ai travaillé dans l'humanitaire, donc dans des régions de guerre. Et mon expérience la plus touchante était celle au Kosovo, puisque, au Kosovo, il y a eu un génocide mené par le président serbe, M. Milosevic, et le but était en fait déterminer la race musulmane du Balkan. Donc c'est une guerre qui m'a beaucoup préoccupée dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. C'est une histoire et une région sur cette terre qui me plaît et me fascine, et je l'ai étudiée. Je parle leur langue. Et arrivé là-bas, c'était très difficile de garder ma distance, parce que quand on travaille dans l'humanitaire, c'est-à-dire quand on veut s'engager pour l'humanité, on doit absolument rester neutre. On doit rester neutre par rapport au contrat qu'on a signé. On doit rester neutre par rapport aux sentiments personnels, parce que si on ne réussit pas à rester neutre, on devient fou. Il faut toujours garder cette distance professionnelle quand on travaille dans l'humanitaire. Un exemple, c'est vous débarquez dans une région en Inde où la pauvreté vous saute dans l'œil et vous voulez aider. Donc il est important de garder une distance pour pouvoir reprendre force, pour avoir la force le lendemain de continuer à aider dans son projet. Bref, arrivé au Kosovo, c'était assez difficile pour moi de garder la distance, notamment parce que la population kosovare, qui accueillait tous les employés de toutes sortes d'NGO avec les bras ouverts, ils étaient très touchés de retrouver parmi les Allemands une femme qui parle leur langue et qui connaît leurs coutumes et leur culture et leur histoire, et en plus qui est musulmane comme eux. Donc, même si j'essayais d'être neutre, la population faisait en sorte que je ne pouvais plus rester neutre. C'était assez bizarre. Et c'était une expérience très importante, puisque les Serbes du Kosovo, après l'invasion de l'OTAN, il y avait toujours des Serbes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des habitants serbes au Kosovo qui maintenant sont la minorité, qui maintenant sont protégés par les armées de l'OTAN, car il y a eu trop d'actes de vengeance venant des Albanais, donc des musulmans. Et bien sûr, dans mon cœur, j'étais pas du tout neutre. C'était un combat chaque jour de jouer le jeu d'être neutre. J'ai beaucoup d'amis kosovars ici en Allemagne. J'ai grandi avec eux et je ne pouvais pas rester neutre. Vous voyez, c'est un petit peu comme la Palestine. On ne peut pas rester neutre. C'est comme ça. C'est dans nos gènes, je sais pas, dans notre sang. Et donc intérieurement, je bouillonnais et je devais travailler. Donc chaque jour, je devais assumer mes targets, mes devoirs, et en même temps j'entendais le soir en allant visiter des gens, j'entendais leur mémoire et leur anecdote de guerre qui était cruelle. Je veux dire, une chose que les paramilitaires serbes avaient fait dans le temps qui m'a touchée et bouleversée le plus, c'était ils avaient développé des actes comment vous dire ça, bon, je vais le dire très sec. En fait, c'était une chose qu'ils ont fait, c'est réunir dans les villages toutes les femmes enceintes
et ouvrir avec leurs baïonnettes les ventres pour sortir les embryos, enfin les bébés, et pour les tuer avec leurs bottes, donc en sautant dessus. Et bien sûr, ces femmes meurent en même temps. Et la population de ce village était obligée d'observer la scène. Ça, c'était un acte qui m'a bouleversée. Et le deuxième acte qui m'a bouleversée, c'est quand ils chopaient un résistant, un Kosovar qui a rejoint le maquis, donc dans le temps l'UÇK. Quand ils les attrapaient, ils leur coupaient la tête et ils leur coupaient leur sexe. Et ils ramenaient la tête et le sexe devant la porte des parents, comme acte de vengeance. Je ne sais pas si vous me suivez là. Donc, j'étais vraiment pas neutre. Mais en même temps, par rapport à mon travail, j'étais forcée de m'occuper aussi de familles serbes. Donc j'étais forcée de rentrer dans leur foyer, de leur parler, de leur demander comment nous, en tant qu'ONG, on peut leur aider. Et durant ces visites, bien sûr, j'ai aussi entendu leurs anecdotes. Et ce qui était très bouleversant à voir, c'est que les traditions des Serbes et des Kosovars sont identiques. La façon dont leurs femmes cuisinent, la façon dont la structure de famille est faite, la façon comment les vieilles femmes portent leur foulard et travaillent dans leur jardin, c'est kiff-kiff. La différence, c'est les uns vont prier dans une église et les autres vont prier dans une mosquée. Et durant mon séjour, j'ai appris ça vraiment à coups de gifle, on va dire. C'est que petit à petit, j'étais neutre. Parce que petit à petit, je voyais que ce sont des êtres humains qui en plus se ressemblent, ce sont des voisins. Et ils ont la même tradition, la même façon de faire. Et ils ont été manipulés par un dirigeant dictateur dégueulasse. Tout ça pour des richesses de sol, parce qu'au Kosovo, il y a de l'uranium. Et voilà, et la population était les victimes. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans les deux camps de guerre au Moyen-Orient, et notamment aussi ici sur YouTube, ça me fait beaucoup penser à la guerre du Balkan. Et ça me fait penser à une femme, ou plutôt deux femmes, qu'on a rencontrées,